Voici à présent les nouvelles du continent. Le lundi 16 décembre 2025, les États-Unis étendent leurs restrictions d'entrée au Burkina Faso, au Mali et au Niger, avec des modalités d'application encore précisées par Washington. Ce même jour, en République démocratique du Congo, le M23 annonce un retrait du Vira, tandis que les autorités congolaises évoquent une mise en œuvre encore incertaine sur le terrain. Ce même jour, en Côte d'Ivoire, les compagnies minières commencent à payer une redevance de 8% après la décision gouvernementale d'augmenter la fiscalité du secteur extractif. Le mardi 17 décembre 2025, au Cameroun, le procès Martinez-Zogo se poursuit devant le tribunal militaire de Yaoundé, dans une procédure suivie de près par l'opinion publique. Enfin, le mardi 17 décembre 2025, à N'Djamena, les autorités sanitaires alertent sur les difficultés de financement de la riposte contre le VIH, avec des risques pour la continuité des soins. Enfin, le mardi 17 décembre 2025, en Afrique du Sud, 7 ressortissants kenyans sont arrêtés dans un centre lié à un programme américain, suscitant une protestation officielle de Washington. Le mercredi 17 décembre 2025, à Senya-Beraku, dans la centrale région du Ghana, la police annonce 13 arrestations lors d'une opération ciblée, les chefs d'accusation restant à préciser. Le jeudi 18 décembre 2025, à Accra, le Parlement ghanéen adopte une réforme limitant le financement monétaire de l'État par la Bank of Ghana, avec une mise en œuvre encore attendue. Le vendredi 19 décembre 2025, à Abuja, le président Bola Ahmed Tinubu présente un budget 2026 de 58,18 trillions de naira, avec un déficit projeté de 4,28% soumis au vote. Le vendredi 19 décembre 2025, à Johannesburg, le rand sud-africain s'échange autour de 16,76 pour $1 dans un marché peu liquide à l'approche des fêtes. Le jeudi 18 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, la campagne des élections législatives est officiellement lancée, avec une participation électorale et des rapports de force encore incertains. Ce même jour, au Gabon, les autorités annoncent un projet de taxe sur le logement destiné à soutenir les finances publiques, tandis que les modalités restent à préciser. Le vendredi 19 décembre 2025, en Centrafrique, la disparition signalée d'un chef politico-militaire en détention suscite des interrogations, les circonstances n'étant pas établies. Ce même jour, au Niger, une enquête judiciaire est ouverte à Paris après la disparition d'uranium, sans éléments précis sur les responsabilités. Ce même jour, au Burundi, les autorités sanitaires alertent sur un risque de choléra lié à l'afflux de réfugiés, sans flambée confirmée. Le vendredi 19 décembre 2025, en République démocratique du Congo, une mobilisation politique à Kinshasa réclame le respect des accords de Washington dans un contexte sécuritaire tendu. Le mois de décembre 2025, en Afrique de l'Est, le groupe Diageo a cédé 65% d'East African Brewery Limited pour 2,3 milliards de dollars, sous réserve d'autorisation réglementaire. Ce même mois de décembre 2025, au Ghana, le président John Dramani Mahama a reçu une délégation internationale relançant le débat sur les réparations liées à l'esclavage, sans décision concrète annoncée. Enfin, le dimanche 21 décembre 2025, en Afrique du Sud, une fusillade dans le township de Beckersdale, près de Johannesburg, a fait 9 morts et 10 blessés, les suspects étant toujours recherchés.